Bonjour Eric. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Eric. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Donc on est le 27 mai. Moi je suis tranquillement chez moi et toi tu es tranquillement à Grugy. Donc début de saison particulière hein, avec ce coronavirus. Les Belges ne sont pas en France. Ils sont encore confinés. Les Français ont pu entraîner et jouer quelques concours. Alors comment ça se passe chez toi pour ta préparation de ton équipe de Barcelone à Grugy? Comment tu t'es Comme organisé? tout le monde, je suis un peu pris au dépourvu. J'attends avec impatience les dates pour les internationaux, si toutefois il y en a. Et bien j'ai attendu pour accoupler les voyageurs. Ouais, Donc j'ai des 15 jours. Habituellement, j'accouple vers le 1er ou 10 mars, quoi. Et cette année, j'ai accouplé vers le 20 mars. Et ne sachant pas trop, j'ai laissé élever deux jeunes par nid, un ou deux jeunes par nid. Je me doutais un peu qu'on n'allait pas pouvoir démarrer euh, tout de suite, quoi. Donc, j'ai séparé les mâles et les femelles. Les mâles ont fini d'élever les jeunes seuls, ouais, séparés, et j'ai entraîné les pigeons dès que possible. Donc, à partir du 11 mai, ils ont fait 3 entraînements dans la semaine et ils sont partis avec le groupe Mandelaine. Ils ont organisé un entraînement sur Nanteuil par d'accord, petits groupes. Ils sont partis à Nanteuil et le jeudi de l'Ascension, ils ont fait Andrezel, 140 km. Et d'accord. là, aujourd'hui, ils viennent de tous partir à 1 an et vieux, y compris, à un entraînement surveillé avec entre amis. D'accord, J'ai 94 km d'accord. pour partir à Gien dimanche. Donc là, ils sont séparés. Habituellement, je m'arrange pour après que je m'arrange pour être à 3 nids à Barcelone, au troisième nid à Barcelone sur des œufs, en élevant un jeune au départ. Et là, ne sachant pas trop si déjà Barcelone aura lieu et comment faire, donc après l'élevage, j'ai séparé. Hmm. J'ai séparé, je les laisse donc pour la mue. J'aurais aimé faire la nuit aussi, mais je ne Ouais, suis pas équipé pour les d'accord. maintenir en mieux le plus longtemps possible. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas équipé, bon, on peut automatiser, mais j'ai des horaires quand même un peu spéciaux, donc Ouais, avec ton boulot, hein. C'est pas évident, ouais. c'est difficile de faire la nuit de 18h à 8h du matin chez moi. Il faut automatiser, mais bon, j'ai pas les moyens de mettre ça pour le moment. Et on a été pris un peu au dépourvu, quoi. Hmm. Voilà. Ouais, donc on va dire que tu as un petit peu modifié ta préparation alors, hein. Par la force des choses, Ouais. sans savoir, je pense que tout le monde était comme moi, un peu perdu pendant cette Hmm. histoire. Le confinement lui-même, c'était Hmm. déjà pas Pas évident. Et évident, ouais. puis, et puis la santé avant tout aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Eric, je voudrais revenir sur ta victoire nationale de Barcelone. Oui. Bah, ça fait quoi de gagner Barcelone en fait? Oh, ben, j'ai vécu déjà des bons moments. Ben, comme tout le monde en Colombophilie, on vit beaucoup plus de mauvais moments que de bons moments. Donc les bons moments, Hmm. voilà, comment je, On le on savoure. les savait. Voilà. Mais là, ce coup-là, franchement, ouais, j'étais vraiment heureux. Hmm. D'autant plus que mon père en Colombophilie, si je puis dire, Louis Muller, gagne Ouais, le premier. à gagner également, ouais. Ouais. Et puis être troisième international, quoi. C'est un rêve d'enfant. Alors là, C'est un rêve. là, on parle pas de top 100, hein. Là, on Ouais. parle de top 5, top 3 là, sur le podium, hein. Donc c'est un rêve accompli. Et j'ai démarré les pigeons à 14 ans. Dans mon club, quand je jouais en dessous une ville en dessous de Péronne à Ham. Et il y avait quelques Belges qui étaient arrivés, qui avaient repris les fermes, déjà les anciens qui avaient repris les fermes, Hmm. et qui nous parlaient de Barcelone. Et j'ai toujours été bercé sur Barcelone. Hmm. Et ouais, c'est un rêve, j'ai pensé à eux, il y a plein de choses qui me sont venues Ouais, puis on te connaît, hein, ça fait déjà un petit moment que tu es sur le circuit, hein. Moi, je me souviens étant jeune adulte, hein, une vingtaine d'années, je te voyais déjà au club de Maubeuge, hein, chez Thérèse, hein, Ouais, la- l'époque il y a eu collector. tout ça, enfin, je veux dire, tout le club de Maubeuge. Et déjà, tu étais déjà super bien impliqué, hein. Je veux dire, dès le Ah ouais. départ, t'as pas, entre guillemets, hésité à engager des équipes sérieuses, hein. Bah, il faut mettre ses meilleurs, hein, si tu veux. Ça Hmm. doit être Barcelone, ça doit être une grande distance. Hmm. Si tu veux réaliser quelque chose, il faut y Hmm. aller avec les meilleurs, quoi. Et c'est une spécialisation de plus en plus, les gens se spécialisent sur des concours. Bien sûr.
On a affaire à des gens qui se professionnalisent d'une manière ou d'une autre aussi. Donc, et puis il faut s'enrichir d'année en année. Il faut la requête de renseignements, de questions, surtout sur le jeu que j'applique, sur le jeu Oni. Ouais, tout évolue. Hein. Il a fallu que j'apprenne d'année en année. Parce que ici en France, je veux dire dans le nord de la France surtout, on a une mentalité de veuvagiste. Ouais. On a eu dans les années 50, moi je parlais avec les anciens, il y avait beaucoup de gens qui jouaient sur le nid, mais ces gens-là sont partis avec leur savoir-faire. Et on a plus ça. Très peu de joueurs au naturel, effectivement, hein, depuis un moment. En plus, c'est une méthode qui me sied bien, de par mes roulements de poste, et puis de par ma nature, quoi. Ouais. Après, je pense qu'il faut pas forcer les choses. Si on se sent bien en veuvage, il faut faire le veuvage. Si on se sent bien à nid, il faut faire le nid. Continuer, poursuivre. L'essentiel, c'est d'être bien dans ce qu'on fait, quoi. Je voudrais qu'on revoie ensemble une petite vidéo qui a été prise à l'arrivée de ta femelle. Et puis, allez, on regarde tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je vous présente Lucie, premier national de Barcelone sur l'édition 2019 de 2997 pigeons. C'est une femelle de 3 ans, elle est de 2016. Elle était sur son 3e nid, sur des œufs d'une douzaine de jours. Elle était accouplée aux alentours du 10 mars et elle a élevé un jeune, séparé une dizaine de jours pour rattraper sur un 2e nid et un couvage de 15 à 20 jours et repartir sur essayer de trouver un couvage de 12 jours. Ses origines, c'est des origines hollandaises. Donc pour le père, c'est les origines de Léo Pronk, donc grosso modo Sams de Jong, Volkens et Kuipers. Et du côté de la maman, c'est le grand-père maternel, c'est un pigeon que j'avais acheté à une vente sur Top Pigeon d'une personne qui avait des Volkens. Et la grand-mère maternelle, c'est une fille du WIM qui avait volé Barcelone et qui avait rentré, je crois, en 2011, qui était première ici à Grugy. J'avais perdu patience et j'avais été boire un café et Déborah Delstanche, la fille de mon ami décédé Bernard, m'avait appelé en me disant que Serge Martin avait un pigeon. Et de ce coup-là, je suis revenu au pigeonnier et l'alarme sonnait. Voilà, je l'ai découverte dans le pigeonnier, malheureusement, mais bon, elle va aller à la reproduction. Ouais. L'intérêt de jouer les femelles, c'est ça aussi, c'est de trouver des belles femelles, des bonnes femelles, de bonnes lignées, et de renforcer son pigeonnier de reproducteur, je pense. Ouais. Alors, surtout que j'ai sa sœur qui a fait prix l'année dernière aussi à Barcelone et qui fait encore prix cette année. Le deuxième, le mâle, c'est de la même lignée aussi, du oui, mais de la même lignée de chez Léo Pronk. Donc je pense que c'est là une famille qui peut être cultivée plus intensément, si je puis dire. Voilà, on a vu donc cette vidéo sympa qui est prise au retour. Alors dans la vidéo, tu annonces, voilà, tu dis que t'étais pas au poste, tu t'as perdu patience et t'es rentré. C'est un peu dommage quoi de ne pas l'avoir vu. Complètement, ouais. Complètement, mais moi ma vie est ainsi faite, quoi. Il y a toujours des événements, voilà. Mais bon, entre ne pas l'avoir et faire premier et être dehors et attendre, bon, on fait le choix. Enfin, le choix est vite fait. Premier national, troisième inter, même si on ne voit pas arriver le pigeon, ça se refuse pas quand même. Non, mais c'était le temps d'aller prendre une tasse de café à la maison, quoi. Et comme j'ai dit, Déborah m'a appelé pour m'annoncer que Serge Martin avait un pigeon. Et franchement, ça m'a fait bizarre parce que j'ai repensé à Bernard. Parce que Bernard, tous les ans, je lui disais m'appelle pas, je veux savourer mon concours, mon premier pigeon. Et ça m'a fait sourire parce que tous les ans, Bernard, lui, était pris dans l'émotion. Et dès qu'il avait connaissance d'un pigeon, oui. Et je râlais après, je dis t'es embêtant, tu me casses tout. Et Déborah a fait le même, quoi. Ça m'a fait sourire quelque part. Ouais. On le salue de là-haut, s'il nous regarde de Bernard. Il nous regarde, c'est évident. Eric, je voulais savoir également qu'est-ce qui fait qu'on est. Qu'est-ce qui fait que parfois, certaines années, on peut passer à travers de Barcelone?
Et qu'est-ce qui fait que parfois on est là? Est-ce que quelle raison tu donnes à ça en fait? Bah, c'est comme pour tous ceux qui préparent et qui ont un objectif dans l'année, quoi. C'est un réglage au millimètre. Et on peut avoir une mauvaise préparation, un mauvais concours qui rend les pigeons, qui mettent un coup aux pigeons malades ou autres. Mhm. On peut aussi choper une bactérie. Hein, on peut aussi ne pas être motivé non plus, avoir un passage à vide aussi. Ouais, Les aléas de la vie aussi qui font que par moment on peut pas être à 100% dans les pigeons. tout à fait. Et je crois que c'est un tout et c'est un état d'esprit aussi. Et il faut avoir la force physique, la motivation. Mm. Et je pense que ça, parce qu'il y a beaucoup à donner. Hein. On dit souvent les champions qui arrivent à des résultats sur lesquels je vais parler de Gelma par exemple. Ouais, Mais c'est des gens qui sont à 100%, ils bossent comme des malades. Hein. ouais, qui font des rentrées d'extraterrestres, hein. Quand on voit les rentrées, Oui, c'est fabuleux. Hein. Derrière, c'est un sport de haut niveau. Quoi. Physiquement, Ils sont dedans ouais, et ceux impliqués. que j'ai rencontrés qui avaient des résultats, c'est vraiment les gens qui sont fanatiques. Quoi. Mm. Ouais. Et donc après, si tu délaisses, si tu vois quelque chose, faut observer. Je n'ai rien apprendre à personne, il faut observer. Mais si tu vois quelque chose qui ne va pas dans les pigeons, et que tu dis bon, c'est pas grave, non, il faut agir tout de suite, il faut rien laisser au hasard. Parce que c'est un peu comme les coureurs cyclistes qui préparent Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est une des classiques du début de saison. C'est ça. S'il a un manque, une blessure ou il chope une maladie dans sa préparation, la forme elle va arriver après. C'est foutu. Donc il faut tout de suite être réactif. Et c'est vrai que ça demande de l'engagement. Je me souviens d'une phrase qui m'a marqué. J'étais avec papa à Maubeuge et Thérèse et on discutait hein, et tu as dit une phrase que je retiens encore. Tu as dit pour bien jouer au pigeon, il faut du punch. Et en fait, ça voulait. Je me souviens parce que là, tu parles d'engagement, de force physique, de s'impliquer. C'est vrai que c'est dur. Et surtout, conduire une colonie comme la tienne, ça doit pas être évident. Hein. Non, mais je pourrais pas. Bon, là, j'ai 55 ans, ça va encore. J'ai encore la forme. Ouais. Mais je pense pas. Pour garder un haut niveau, je pense qu'il faut soit être aidé, mais moi, je suis seul. Soit s'entourer d'une équipe. Mais je pense pas que je pourrais. Voilà, on attend tous la retraite, mais je pense pas que. Il va falloir que je passe un jour à autre chose, parce que c'est vraiment dur. Ouais. Avec les postes. Voilà. Eric, tu parles de Gel Gelema. Il est vétérinaire, donc il est avantagé sur nous, évidemment. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour avoir des performances qui tiennent la route, qui valent le coup, est-ce qu'il faut un suivi vétérinaire? Et est-ce que toi, tu vas chez le vétérinaire? Il faut un suivi vétérinaire, oui, moi je suis persuadé. Il faut vérifier la santé des pigeons, surtout quand tu décèles qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, ces gens-là, comme Yelma, lui, comme il est vétérinaire lui-même, donc chaque semaine il passe ses pigeons à la tricot, je pense. Hein. Donc il y a un suivi plus fréquent. Moi, c'est épisodique parce que on doit se déplacer ou je travaille avec le docteur Lessens, il est à la maison. Donc Emmanuel, lui, il habite quand même en Normandie, donc il ne peut pas passer quand j'ai besoin de lui, pas forcément sur le moment, hein, il peut passer non plus. Donc voilà, hein, mais si, pour un suivi médical. Ouais, je pense qu'à 800-900 000 km, des jours de panier, des conditions climatiques terribles, la moindre erreur se paye cash, hein. Je sais pas si tu es d'accord. Hein. Donc, oui, ça rejoint ce que je disais sur la préparation, quoi, sur Barcelone. Il faut un suivi médical. Ouais. Après, j'essaye de ne rien donner. J'essaye de ne pas donner d'antibiotiques. Quand tout va bien, on ne donne rien. Ouais. Mais c'est sur l'avis du vétérinaire. D'accord. L'année dernière, à Barcelone, j'ai pas pu jouer les concours que je voulais. J'ai fait que des maximum 370 km, mais ils sont allés chaque semaine. Et mais les vieux, j'avais pas accordé de repos. Ils avaient un petit quelque chose en préparation de Barcelone, donc on a été obligé de leur mettre un antibiotique. Et un an, je l'avais accordé plus de repos parce qu'ils sont plus fragiles et eux, ils n'avaient rien. Donc c'est aussi une expérience de se dire, voilà, il faut peut-être accorder un repos quand les pigeons l'ont eu dur. Voilà. Il y a plein de choses, il faut noter, il faut observer. Mais non, j'ai un suivi vétérinaire et puis
Je suis content du docteur Lucien, ouais. Hmm. Ouais, un docteur très réputé, très connu et reconnu, hein, effectivement, Ouais, voilà. qui habite en Normandie. Euh, Quand on fait premier national Barcelone et quand on fait le troisième international, c'est quoi l'objectif après? Peut-être faire le premier. Faire le premier, ouais, Mais sinon, je veux dire, on arrête, quoi. Si t'as pas cette ouais. motivation, si t'as pas des objectifs de fou, mais on reste discret, on le dit pas, quoi. Parce que, Ouais, non, évidemment, ouais. attention, mais moi aussi, on reste pas le premier. Ouais, ouais. C'est tellement beau. Surtout quand tu vas sur le podium là-bas à Kurugam, Ouais, quelque chose, ouais. franchement, tu te dis, ouais. Hmm. Moi, j'avais gagné aussi pour la deuxième fois la Coupe des Flandres aussi, donc Tout à c'est, fait, tout à fait. T'as eu des places, des très belles places au Kurgame Centre, on le rappelle, hein. Kurgame Centre, l'organisateur de Barcelone, et qui ensuite ouais. fait tous les classements, aux 2 premiers marqués, aux 5 premiers marqués, Coupe des Flandres, etc. Et puis une belle journée avec Wim Muller, ouais. Bah Ça, oui. c'était Ouais. vraiment Hmm. quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Est-ce que tu as dans tes contacts, je sais pas, hein, bon, je te demande, on ne sait jamais, est-ce que on parle de mettre un Barcelone fin juillet, début août, mi-août, est-ce que tu as entendu quelque chose comme ça Je parle de contacts sérieux, ils sont comme nous, ils sont dans l'attente. dans l'attente? Ils sont dans l'attente de. Ouais. Hmm. Donc ça date d'une dizaine de jours. Mais Hmm. ils sont dans l'attente. Hmm. Ils savent. Hmm. Ouais, très particulier hein, de savoir aujourd'hui comment se déroulera la saison Ouais, des. c'est important pour l'organisation de tout le monde, quoi, parce que moi, par exemple, je pose toujours des congés pour Barcelone en préparation. Mais je suis dépendant d'une équipe, donc je peux pas non plus les faire trop attendre. Donc là, même si je sais pas, va falloir que je pose, que je fasse une estimation pour poser mes congés. Hmm. Hmm. Et là, je peux taper à côté, quoi. Hmm. Hmm. C'est un Hmm. c'est pas. Les organisateurs, ils y peuvent rien, malheureusement. Ouais. Petite question, Eric, sur la préparation technique, la préparation d'avant logement de Barcelone. Est-ce que tu lâches tes pigeons toi-même? C'est-à-dire que si je les entraîne, Ouais, après le dernier concours, donc ça se situe 3 semaines avant la mise en loge. ouais, Là, ils ont bien volé, hein. Donc ils sont comment je veux dire, ils font un nid. ouais. Ils font un nid, j'enlève les œufs. Et pour être sur un couvage de 10-12 jours, ça c'est un calcul. Mhm. Et à partir de là, donc dans les 2 dernières semaines, ils vont minimum 3 fois au panier. Donc je dirais de 60 à 80 km. Ouais, Les derniers, j'avais fait 120. Ouais. d'accord, Avec la remorque, j'ai une remorque. d'accord, d'accord. Et sinon, à partir de ce moment-là, ils font une volée forcée le soir, Ouais, 45 minutes minimum. Donc, comme nous, on est un peu plus à l'aise, donc il faut. À 22h, il fait nuit, donc je fais 20h30, 20h45, 21h30, 21h45, ça dépend du jour. Ouais. hmm. Ah oui, 21h45. Et là, le couple, il vole facile. Tu peux sortir les mâles et les femelles, ça vole facile. Pas de, pas de pigeons qui tiennent le toit, pas de pigeons Ah, puis il effrayés. y a les drapeaux, hein. Tu mets les drapeaux, ouais. Ouais, d'accord, ok. Mais pas de lâcher journalier avant Barcelone. Ce sont des. Tu vas pas tous les matins ou tous les jours. Ah Non. non. Il faut aussi. Je pense que Barcelone, c'est aussi une question de morale. Il faut aussi leur accorder le repos. Il faut aussi qu'ils emmagasinent des réserves, des Hmm, graisses. hmm. Et il faut aussi entretenir le physique, je pense. C'est peut-être une aberration ce que je dis, mais c'est une façon de penser les choses. Ouais. Et donc ça, c'est le vol. Je les lâche. Je leur donne. Oui, c'est simple. Je leur donne la liberté dès que je me lève. Donc, souvent, je suis levé l'été comme ça. Je suis en vacances. Je me lève à 5h du matin. J'ouvre les trappes. Ouais. Et là, les mâles, ils font leur voler. Les femelles à 14h, ils font leur voler. À 17h, ils rentrent. Tout le monde rentre. Je fais les abreuvoirs. Je donne à manger. Et puis le soir, vers 20h30, là, je nettoie tous les colombiers. Ils sont encore, enfin, avant 20h30, je nettoie les colombiers, l'eau, tout ça, tout est changé. Et là, je les fais sortir. Je les mets en volière pour que les femelles fassent leurs besoins parce que en sortant du nid, sinon, bonjour pour les voisins. Ouais. Et là, je les lâche et là, je surveille une volée de minimum 45 minutes. Ouais. D'accord.
Et là, il rentre, mais je ne fais pas l'entraînement, je ne prends pas la remorque tous les jours. Non, ça, je pense que c'est trop. Ouais. Trop. 4 fois, c'est suffisant, enfin, à mon sens. Attention. Au sujet de ta femelle hein, qui a remporté Barcelone, il me semble que tu as qu'il y a encore le Wim dans ses origines. Hein. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Le Wim a, bon, il a marqué ta colonie évidemment, puisque tu as déjà c'était un super crack. Ensuite, tu as eu de très bons descendants, mais le Wim, ça fait déjà un petit moment. Hein. On est dans les années 2003, 4. Ah, le Wim, il est né en 96. 96, donc fin 90, début 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, il t'apporte encore beaucoup, ce pigeon? C'est toujours une base sur laquelle je me retourne tout le temps. Là, j'ai des enfants directs, il n'y en a plus qu'un un mâle qui est reproduit. Direct, hein? 8 de Wim. Hein. Ouais, j'ai eu la malchance en 2013, j'avais eu 3 mâles de lui. Ouais. Et pris par le faucon. Et puis j'ai pas élevé que du bon non plus, du Wim, hein, ça va. Hein. Donc, j'ai joué des femelles et puis à force ça s'est dilué. Mais je reviens toujours, il y a toujours un petit peu. Ici j'ai des petites filles qui marchent bien. Ouais. J'ai des petites filles à la reproduction, j'ai un fils. Et on retrouve toujours le sang, ouais. Et donc je reviens toujours de temps en temps quand j'ai une petite fille par exemple qui fait voir à Barcelone, je le remets sur le fils ou je fais petite fille puis petit-fils, ouais. Mais ça s'est dilué avec le temps. Parce que forcément on cherche toujours à s'améliorer. Ouais. Et puis, donc il y a d'autres cultures qui se ramènent et il y a des croisements qui marchent pas forcément, d'autres qui marchent. Mais comme tu vois, avec la première de Barcelone, Lucie, on retrouve et sur le mâle, le deuxième, il y en a plus. Eric, toi, tu as fait le choix, il me semble, hein, d'aller chez Léo Pronk récemment. Amateur colombophile qui doit être à 11, 12, voire 1300 km hein, selon les concours. 1299 km à Barcelone. Ouais, c'est hallucinant. Hein, Est-ce que... alors, à Grugy, on est à Barcelone à 920, 30, c'est ça? 40. 940. Qu'est-ce qui fait que tu aies fait ce choix en fait pourquoi n'es-tu pas allé chez un amateur qui aurait pu avoir les mêmes distances que toi? Je parle des certains amateurs allemands qui jouaient très fort, certains belges éventuellement. Pourquoi Bah, j'ai déjà visité des colonies belges, mais je me sens mieux aux Pays-Bas déjà. Et ce qui m'a fait aller là-haut, c'est que dans les années 2005, quand j'ai fait une belle prestation sur Perpignan, je me suis dit, je suis toujours mieux à Perpignan qu'à Barcelone. En gros, hein, c'est-à-dire que attention, je veux dire que je me pose la question, je me suis dit, bah, peut-être que tu aurais aussi réussi avec des amateurs avec des distances inférieures. Je dis pas le contraire. Hein. Ouais. Non, oui, je dis pas le contraire, mais ce qui m'a fait aller donc chez Wim Muller au départ, c'est parce que en 92, de 92 à 95, avec Yves Van de Poel, je suis allé chez les deux. Hein. C'était pour moi les deux meilleurs sur Barcelone, Perpignan. Ouais. Vraiment, donc je suis allé chez les deux. J'ai plus réussi avec Wim. Et après, ce qui m'a fait aller une nouvelle fois, après 2005, quand j'ai fait le tour de tout ce que j'avais, ça tournait vraiment tout autour du Wim, quoi. Donc il fallait vraiment que j'aille chercher quelque chose. Et j'avais pas trop d'expérience et je suis allé chez Léo Pronk parce que là-bas, j'avais remarqué au-dessus d'Amsterdam, ils avaient de belles prestations sur Barcelone, Pau, Marseille. Et je me dis, il faut que j'aille voir. Et je sais qu'ils jouent à Nîmes. Ils jouent tous à Nîmes, les joueurs de France. Donc j'ai été aussi m'enrichir du système. Ouais. C'était un petit peu avant de parler pigeon. Ta culture, quoi. Chez Léo, donc j'ai acheté quelques jeunes chez Léo. Ouais. Et Léo faisait un peu de veuvage. C'était pas vraiment ce que je recherchais dans. Donc il m'a expliqué un peu, mais c'est pas le système vraiment à Nîmes, quoi. Il avait quelques femelles, mais il jouait pas les mâles, et moi je cherchais quelqu'un qui jouait les deux. Et après, donc ça c'est en 2006. En 2007, c'est simple, hein, tu prends un championnat, tu regardes les meilleurs, et j'ai été chez Jos Pépine, et lui, Jos, il jouait carrément sur le ligne. Donc là, j'ai vraiment appris. Avec Martin de Grotte qui m'a expliqué aussi le système. Après, j'ai fait différentes rencontres. Hein. J'ai rencontré Keith Drogue, j'ai rencontré Yves Van Captain dernièrement, donc voilà, mais leur système il se rejoint. Ouais.
Quel est l'amateur qui t'a vraiment le plus marqué, et qui t'a apporté des choses en fait? Oui, Muller. Ouais. Oui, Muller, il m'a appris le management de pigeons vraiment à haut niveau, quoi. C'est lui qui m'a vraiment enseigné. Après, j'ai parfait mes connaissances. Tu t'enrichis toujours. Il y en a pas un qui m'a appris plus que l'autre. Après, j'ai rencontré Léo, j'ai appris des choses. Seyos, j'ai appris des choses. J'ai rencontré Isbrand Captain dernièrement. J'ai appris des choses aussi. Chez Kizrock, j'ai appris. T'apprends tout le temps. Tu notes. Et après, il faut adapter, comme tu disais, par rapport à ton emploi du temps, par rapport à tes objectifs. Et puis après, le fait d'aller chercher les pigeons là-haut, oui, je comprends la question qui vient derrière. C'est-à-dire, les pigeons qui volent à 1300, ils volent à 900, est-ce que c'est utile? Donc, tu perds sélection, tu t'élèves avec, et tu les adaptes. Tu vas sortir de bons pigeons qui vont s'adapter à tes distances. Après, c'est sûr que c'est pas fait pour voler Limoges. Hein. Ça, c'est clair. Après, bon, c'est peut-être un avantage puisque Barcelone, Barcelone, c'est quand même le concours particulier. Enfin, pour moi, le concours de Barcelone, les 200, 300 premiers kilomètres sont essentiels, quoi. Et c'est pas, enfin, je pense que c'est pas. Bien sûr, il y a la distance derrière qui joue, mais je pense que la sélection, ne se fait pas à la fin, mais au début. Donc, je te rejoins, effectivement, si on va chercher de très bons pigeons à 12-1300, ça fera la maille pour 950. Hein. Après, on a eu beaucoup de théories de pensées sur le parcours. Surtout. C'est vrai que les 300 km, c'est les plus durs, pour moi, les plus difficiles pour passer les montagnes et tout. Mais bon, après, on n'est pas dedans. Hein, tu penses qu'ils suivent la côte? Tu penses qu'ils traversent carrément les Pyrénées? Oui, là, d'après les vidéos qui ont été faites, on sait qu'ils passent dans les vallées. Hein. Donc pour moi, ils passent là-dedans, ils passent dans le Massif central. Ouais, c'est vraiment... Je me suis limité parce qu'à Perpignan, je me souviens, en 98, franchement, il faisait 40 degrés à l'ombre. Et là, je suis à 7h15 du matin, je constate un pigeon à 19h19 le soir, je pense pas qu'il est dévié. Hein. Pour moi, c'est pas... Ouais. Après, c'est une sélection, hein, je dis toujours, aux gens qui veulent aborder Barcelone, avec une équipe, mettons, ils jouent les fédéraux. Avec la même équipe, il fait un colombier, il joue Barcelone du jour au lendemain, et au fil du temps, il va avoir dedans des pigeons qui vont résister. Et à ça, il faut adjoindre des lignées, quoi, des bonnes lignées. Ouais. Pour moi. Jos Pépin, il est parti avec des pigeons, ils appellent ça des fonds d'un jour, en traduisant. Sa base, c'est ça, c'est des Van Loon, ça va. Ouais, des pigeons de demi-fond. Ouais, il a fait une sélection à outrance, il a apporté. Lui, il n'avait pas loin à aller, hein, ses voisins, c'était Volcans, etc. Ouais, donc des pointures, ouais. Mais pas pour Barcelone. Enfin, ça, c'était pas pour Barcelone. Il était plus fort sur les Saint-Vincent et etc. Barcelone, c'est encore une autre affaire. Mais écoute, Eric, merci beaucoup. Merci pour cette petite vidéo là. Alors on voulait faire ça pendant le confinement, mais bon, ça s'est pas fait hein, pour des raisons techniques. Écoute, je te souhaite le meilleur sur cette saison. On espère qu'on aura un concours qui tienne la route. On espère un Marseille, un Perpignan. On espère que on aura de la part des organisateurs une équité hein, au niveau de la ligne de vol. Et en tout cas, je te souhaite le succès sur ce concours ou sur ces concours en espérant qu'il y en ait plusieurs. Eric, je te dis à très bientôt. Merci Jean-Paul. Salut, à bientôt Eric, au revoir. Ouais. Bonne nuit les petits, faites de beaux rêves, tonton veille sur vous.